À 40 ans, Anne est tellement passionnée de gastronomie qu'elle a carrément installé une cuisine dans sa boutique d'électroménager. Et ce soir, elle veut étonner ses amis avec une toute nouvelle recette au saumon, très surprenante. Donc là, je vais emballer le saumon en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'air du tout. C'est fort étrange quand même d'emballer son petit saumon comme ça, parce que je vois pas trop comment il va cuire. Justement, ce qui est vraiment surprenant dans cette recette au saumon, c'est la cuisson. Et à ce moment-là, les amis d'Anne ne se doutent absolument pas de ce qui les attend. Et pour cause. Vous allez dire, mais comment va-t-elle cuire son saumon ce soir? Eh bien, au lave-vaisselle. Non. Au lave-vaisselle. Non, Eh oui. c'est la blague. Non, ne le mets pas dedans. Mais c'est pas Mais tu te fais jaloux, mais c'est pas un four. Ce n'est pas un four et pourtant vous ne rêvez pas. Anne va bien faire cuire son saumon dans son lave-vaisselle. Cette méthode de cuisson incroyable va lui permettre d'obtenir une saveur et une texture exceptionnelles. Voilà, c'est parti. Mon saumon va cuire 1 heure, tout doucement, à 70 degrés, au lave-vaisselle. Mais attends. Donc bien emmailloté. Mais le lave-vaisselle tourne, le programme tourne avec l'eau. Le programme tourne avec l'eau, sans détergent évidemment. J'ai mis D'accord. tout seul au lave-vaisselle, avec, donc il va cuire avec la chaleur de l'eau. Les amis d'Anne n'en reviennent pas. Comment peut-on faire cuire du poisson dans un lave-vaisselle? Pour le physicien Hervé Thies, ce n'est pas une mauvaise blague. Écoutez bien ses explications. Cuire, c'est chauffer pour une partie. Donc si le lave-vaisselle chauffe, cuisons, pas de problème. Pas de problème, mais à 2 conditions. Premièrement, le saumon doit être parfaitement protégé de l'eau du lave-vaisselle. C'est justement à ça que sert le film alimentaire. Ensuite, il faut cuire à 60 degrés minimum. Il ne faut pas aller trop bas parce que, par exemple, vers 50-55, les bactéries, les bactéries prolifèrent. Et ça, si on veut s'intoxiquer, il n'y a pas de meilleur moyen que de faire proliférer les bactéries. On peut tout faire, mais attention, en dessous de 60 degrés, c'est dangereux. Et quand on est à 60, il faut y rester longtemps. En fait, le lave-vaisselle permet tout simplement de cuire à basse température. Aujourd'hui, ce mode de cuisson est de plus en plus tendance car il donne un goût et une texture extraordinaires aux aliments. Démonstration avec un simple poulet, dans la cuisine de Christelle, chef d'un grand restaurant parisien. Là, on va cuire un poulet en papillote à basse température. C'est vrai que ça change un petit peu du poulet cuit de façon traditionnelle au four, le poulet rôti classique. Comme Anne avec son saumon, Christelle entoure son poulet avec de la cellophane. Cet emballage en plastique passe au four sans problème jusqu'à 100 degrés. Et c'est le grand secret de la cuisine à basse température. Le fait que ce soit cuit en papillote, l'eau qui va se dégager au cours de la cuisson va être retenue et le poulet ne va pas être sec. Christelle cuit son poulet à 90 degrés pendant 4h30. Autrement dit, vous pouvez faire exactement la même chose chez vous, dans votre four traditionnel. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir le faire chez soi, de façon très simple, et d'avoir justement un rendu comme chez un grand chef, comme dans un restaurant. On a une qualité de viande, de cuisson, de tendreté parfaite. Regardez le résultat avec 2 poulets qui sortent du même four. Ici, une viande cuite normalement à 160 degrés. Là, notre poulet cuit à basse température. Il paraît moins alléchant, mais ne vous fiez surtout pas aux apparences. À première vue, il paraît moins appétissant que celui-ci, qui a une peau vraiment brunie. Mais pourtant, vous allez voir au goût, je vous laisser goûter, il est très intéressant. La texture n'a rien à voir non plus. À gauche, la chair du poulet cuit normalement est ferme et difficile à trancher, alors qu'à droite, celle de la viande cuite à basse température se coupe comme du beurre. Et ça, c'est le signe d'une saveur exceptionnelle, comme le confirme le maître d'hôtel du restaurant de Christelle. Celui-là, il est plus fondant, celui-là, il est un peu plus serré, je trouve. C'est Oui. un peu compact. On n'a pas l'habitude et puis on pense même pas qu'on peut avoir un goût comme ça dans un poulet. Viande blanche, viande rouge, poisson et même légumes. L'autre avantage de cette méthode de cuisson, c'est que vous pouvez tout cuisiner à basse température. La seule limite, c'est votre imagination. On peut décliner ça à l'infini en fonction de vos envies. Vous pouvez très bien cuisiner du poisson, du magret de canard, des légumes. À vous un petit peu de faire ce que vous voulez, à la fois à basse température et puis sous cellophane. Mais la cuisson sous cellophane sera bientôt dépassée. Regardez, l'avenir de la cuisine à basse température, c'est cette drôle de marmite.
Pour apprendre à s'en servir, de plus en plus de chefs suivent un cours spécifique dans un célèbre centre de formation professionnelle. Donc là, je vous présente les 3 bébés. Avec cette marmite, plus besoin de cellophane. Et sa technique de cuisson sous vide permet de cuisiner à des températures encore plus basses pour obtenir d'incroyables saveurs en beaucoup moins de temps. Exemple avec cette pièce de bœuf plongée dans une marinade d'au vin rouge. Grâce à la cuisson sous vide, la viande est prête en 20 minutes à 54 degrés seulement, alors qu'il faudrait plusieurs heures pour obtenir le même résultat avec un four classique. Là, ça met l'eau à la bouche déjà. Le plus surprenant, c'est qu'il n'y a plus besoin de sauce pour accompagner la viande. Le pavé a totalement absorbé la marinade comme une éponge pendant la cuisson. Et ça, c'est évidemment excellent pour les papilles. L'idée, elle est très intéressante parce qu'on peut faire ça peut-être avec une sauce comme une béarnaise. Donc on peut avoir un filet de bœuf qui a vraiment le goût de béarnaise directement. Ça peut être sympa, quoi. Seul problème, à 4 000 € l'unité, cette marmite est encore hors de prix. Alors, en attendant la sortie en magasin d'un modèle plus accessible, mieux vaut privilégier le système D, comme Anne, avec sa machine à laver. L'étonnante cuisson de son saumon a duré 1 heure, et le résultat est plutôt alléchant. Parfait, parfait. Alors, on va l'ouvrir. C'est impressionnant. Waouh! Donc Les là, invités on a d'Anne notre sont bluffés. Personne n'aurait parié dessus, mais son saumon cuit au lave-vaisselle est excellent. Et hop, très gracieux. Fondant. Il est tout doux. Franchement, je trouve ça beaucoup moins sec qu'un saumon papillote que j'ai l'habitude de manger. Je trouve ça une bonne texture, c'est fondant en bouche. On a mixé quelque chose qui ne se fait pas normalement. Alors c'est très rigolo et moi je suis super fière d'avoir goûté un saumon au lave-vaisselle. Je trouve ça absolument génial. Alors, si demain votre four tombe en panne, ne vous précipitez pas tout de suite chez un vendeur pour en acheter un neuf. Essayez vous aussi de cuisiner avec votre lave-vaisselle. Même si vous ne réussissez pas vos recettes du premier coup, vous êtes certain d'épater vos amis.